J'ai eu en un an 5 morts sur mon poste, dont 2 morts des faits de guerre, j'allais dire. Les 5 sont morts des faits de guerre, ils n'auraient pas été en Algérie s'il n'y avait pas eu la guerre. Mais 2 de faits de guerre, dont mon radio, qui est tombé à côté de moi. On avait une espèce d'habitude que j'ai acquise très très vite, qui est que quand ça ronfle, c'est que ça monte, quand ça siffle, c'est que ça descend, les obus, les trucs comme ça. Donc quand on entendait un truc ronfler, on savait que ça allait tomber derrière, dans la montagne, enfin dans la montagne, encore une fois, dans l'espèce de petite bosse sur laquelle on était, etc. Enfin qui montait quand même, qui grimpait pas mal, c'était surtout à pic. Donc on savait que ça allait tomber derrière, on s'en foutait. Quand ça sifflait, on se planquait. Et je garde en tête, ça c'est quand même une image qui m'est restée, à un moment, j'entends siffler, je me baisse donc derrière mon parapet, mon mur qui m'arrivait là, donc je me planque derrière, je vois mon radio remonter. Je ne l'avais pas vu se baisser à un moment où moi j'étais debout. Qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il s'était baissé par erreur? Est-ce qu'il s'était baissé pour bricoler un truc sur sa radio? Je n'en sais rien. Et au moment où ça siffle bien, je me planque et je le vois se relever. Je n'ai pas le temps de le tirer et tout, il tombe. Bon, il a pris une traçante ou je sais pas quoi, donc qui en principe ne sifflait pas parce que c'était une balle à tir direct. Mais on a eu quand même un truc qui est tombé pas loin, il aurait pu prendre des éclats. Enfin, bon, il est mort. Il est mort vraiment à côté de moi, à côté de moi. Je te dis, je veux dire que ça, tu moulines là, tu moulines bien. L'autre qui est mort en allant chercher, on avait juste à côté, enfin, au milieu en fait, tout à côté de mon PC et tout, la dropping zone, donc la zone d'atterrissage éventuel des hélicoptères, au cas où on aurait eu un blessé grave ou un truc comme ça. Donc il y avait un endroit où un hélicoptère pouvait se poser, et il y avait là une petite casemate enterrée, dans lequel on mettait les caisses d'obus. On faisait une chose formellement interdite, on préparait nos obus d'avance. C'est-à-dire qu'on vissait les percuteurs sur les obus, parce que, en principe, tu devais, au moment des harcèlements et tout, visser, hein, en pleine nuit et tout, visser les percuteurs sur les obus. Et moi, j'autorisais, enfin, je n'ai pas eu à donner l'ordre, je n'ai pas donné le contre-ordre, disons. Ils le faisaient, et je ne leur ai pas dit, je vous interdis de le faire. Ils ont continué à le faire et tout. Et j'ai un gars d'un de mes blocos qui est parti avec une caisse d'obus et qui a reçu une balle traçante, enfin une traçante ou une balle incendiaire dans le carton. On ne l'a pas retrouvé. Enfin, il a sauté avec une caisse de, je ne sais plus combien, ça devait être des caisses de 8, je ne sais pas pourquoi c'était 8, mais une caisse de 8 ou de 12, j'en sais rien, obus, qui tenait vraisemblablement sur le ventre comme ça, ou sur l'épaule, enfin peu importe. Ouh, on a vu une gerbe, un truc et tout, et bon, on l'a retrouvé, enfin, on n'a rien retrouvé. Et puis j'en ai 3 autres qui sont morts très connement. Très connement. Un qui s'est électrocuté dans le barrage. On avait eu un harcèlement la veille au soir. Le lendemain matin, donc on allait au résultat. J'adore l'expression. On allait au résultat. Et donc quand on arrivait à l'endroit où était le résultat, on prévenait les électros en leur disant « On est sur place, vous pouvez couper le barrage ». Ils coupaient le barrage, on allait vérifier les dégâts, les trucs comme ça, pour qu'eux viennent réparer, et on allait repérer. On n'a quasiment jamais retrouvé les gens. On a retrouvé d'énormes flaques de sang, des trucs comme ça, donc où manifestement on a tué des gens, ou en tout cas blessés gravement. Je n'ai jamais trouvé un corps. Jamais. Donc j'en ai un qui s'est électrocuté. On est arrivé dans le truc, hop. Ah bon, on y est, paf, électrocuté. Le 4e est mort en passant sur un champ de mine. Il était fiancé, il nous parlait de sa fiancée sans arrêt et tout. Il y avait 3 semaines qu'il n'avait pas eu de nouvelles. Le vaguemestre arrive, il file tout droit vers le vaguemestre. Bon, il saute sur la mine. Et nous, c'était les mines défensives et tout, bon, il est sauté à dégager. Et le 4e, de la même façon, en fait, a sauté sur une mine, sur la plage. Il est allé se baigner sans mon autorisation. Alors, qu'est-ce que tu écris aux parents? Tu leur dis pas, votre fils est un con, il s'est fait sauter tout seul sur une mine. Tu brodes. Alors bon, moi je sais broder, je sais écrire, je sais parler, raconter.
Je racontais n'importe quoi. N'importe quoi. Cours de harcèlement, votre fils a été victime de... Alors ma lettre passait à la censure, hein, et le colonel me disait, oui, c'est bien, oui, très bien. Bon, le commandant me dit, oui, oui, très bien, c'est bien. C'est ce qu'il fallait dire. Les trois autres, tu vas pas dire, il est parti se baigner, il a couru sur la plage, il a sauté sur une mine. Bon, il allait se baigner, c'est pas très militaire. Bon. L'autre, il a couru pour avoir des nouvelles de sa fiancée. C'est très... tu peux mettre ça dans un film, c'est très joli et tout, mais raconter ça aux parents... mais c'est de ta faute, en plus. Enfin, je veux dire, en plus, moi, dans des trucs comme ça, je me sentais en partie seulement responsable, mais j'aurais dû lui interdire, moi, je ne les voyais pas forcément, mes gars, ils étaient quelquefois, enfin, bon, le Wagmestre passait, en principe, c'était moi qui l'ai porté le courrier, mais bon, là, le gars, justement, c'est ce qu'il a fait quand il a vu le Wagmestre arriver, il a cavalé vers lui avant que le Wagmestre en arrive jusqu'à moi, quoi. Et j'ai le courrier pour moi, etc. Je suis croix de la valeur militaire, parce que j'ai un fait de guerre à mon actif. C'est pas, mais je trouvais, moi, que mon année sur le barrage avec des harcèlements toutes les nuits aurait justifié, ben, c'est pas pour ça que je l'ai eu. J'avais accompagné une section de Légion à la poursuite des gars. Bon, ils se sont rendus compte que quand le harcèlement durait jusqu'au petit matin, que le jour se levait, on les poursuivait. Jusqu'en Tunisie et tout. On passait par le barrage là où on l'avait fait sauter et tout, et on le poursuivait. Alors, pas mes hommes. Ne serait-ce que parce qu'ils n'étaient pas armés, Mais, donc, et puis, c'était pas leur boulot. La Légion, alors j'avais une section de Légion qui arrivait et qui poursuivait. Et moi, je les accompagnais, j'ai jamais très bien compris pourquoi, j'étais supposé connaître le terrain. Et on arrive à un endroit où je savais, enfin, on avait failli avoir une embuscade. En fait, il y a un gars un gars de chez eux qui avait fait du bruit. Tu remarqueras que j'emploie toujours des périphrases pour parler d'eux, je ne dis jamais l'effet de la guerre. Parce que je trouve que ça, enfin, je crois que ça, c'est comme si on disait les boches. Hein? Donc je dis l'ennemi au besoin, parce que c'était l'ennemi à l'époque, mais bon, voilà. Ils avaient fait du bruit, et donc on s'était arrêté. Et à ce moment-là, ils se sont tirés. Et donc ils nous attendaient bien là. Et c'était effectivement un lieu idéal, le chemin se rétrécissait, etc. C'était un endroit idéal pour... ça redescendait tout de suite derrière et tout. Et donc ils nous guettaient là. Ouais, ils étaient un peu en contrebas, prêts à nous allumer dès qu'on arrivait en haut du truc et tout. On était à pied, bien sûr. Et donc un jeune lieutenant, capitaine, un capitaine de Légion, c'est pas mal déjà. Bon, allez, on y va, on les entend. Je dis, attendez mon capitaine, attendez, excusez-moi, on s'arrête 3-4 minutes, ils sont là. Ben non, on les entend, fonce. Je dis, mon capitaine, je suis là pour vous accompagner. Moi, je vous dis, ils sont là. Moi, en tout cas, je ne vais pas plus loin. Et c'est pas parce que j'ai peur et tout, c'est parce que je ne veux pas me faire tuer. Ils sont là. Alors, envoyez, on est là pour 5-10 minutes. S'ils n'y sont pas, on continuera et on les rattrapera tôt ou tard. Mais moi, je vous dis, ils sont là. C'est pas la peine de créer les conditions idéales de l'embuscade en fonçant comme des dingues derrière eux alors qu'ils ne sont pas derrière. Même s'ils ont peut-être laissé exprès deux mecs sur le terrain, parce qu'ils n'étaient pas cons, hein, pas croire, hein. Les mecs, ils étaient très... Ils pouvaient laisser deux mecs courir devant, enfin, à faire du bruit, et puis eux, ils sont planqués sur les côtés et tout. Ah, mais, vous croyez et tout, vous croyez... Mon capitaine, vous faites ce que vous voulez, c'est vous, moi je suis sous-lieutenant de réserve, hein, vous êtes capitaine. Mais moi, ouais, c'est peut-être pas con, puis, si vous m'accompagnez, c'est quand même pour quelque chose, et tout. Bon, allez, deux détachements précurseurs, là, vous allez voir. Je veux dire, 3 minutes après, les mecs reviennent, ils sont là. Ah, non, de Dieu, elle dit, c'est la première fois que ça m'arrive, il faut une première fois à tout, mon capitaine. Bon, tout le monde a discuté et tout. Je les ai laissés. Il m'a dit, mais ça va, là, maintenant, c'est bon. Ils ont dû contre... j'ai pas eu d'écho, je sais même pas ce qui s'est passé ni rien. Et il m'a dit, je m'en souviendrai. Et il a fait, j'ai appris alors après, parce que mon commandant a voulu savoir ce qu'il... Il dit, mais ça vient de la Légion en plus, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Oh, mais je lui ai dit, mon commandant, c'est un truc qui s'est passé il y a 2-3 mois. J'ai fait mon boulot d'accompagnateur d'une section de Légion avec un capitaine.
Je les ai arrêtés à temps pour qu'ils ne tombent pas dans une embuscade. Et puis voilà, et le capitaine m'a dit, je m'en souviendrai, je pense que c'est ça, c'est une demande. Oui, oui, parce qu'il y a en plus un truc très élogieux.